أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis tout à l'heure, puisque c'est la deuxième vidéo de cette même journée, à savoir le samedi 19 août de l'année 2017, il est précisément et à présent 16h26. On se retrouve pour cette deuxième vidéo donc de la journée, et très probablement dernière, concernant une vidéo qui a été réalisée et diffusée par le prédicateur Ousmane Timéra, laquelle a pour titre « Le prophète pouvait-il légiférer ?» Le prophète pouvait-il légiférer? Donc c'est une vidéo qui dure 11 minutes et 12 secondes, et qui a été diffusée le 5 août de cette même année. Nous allons écouter, si vous voulez bien, cette vidéo et apporter un commentaire, Inch'Allah. Qui a le droit de dire ça c'est haram? Ça c'est licite. Il n'y a que Dieu, subhanahu wa ta'ala. L'imam Malik, l'imam Shafi, même le prophète, il ne peut pas. Ah oui, je sais que j'ai choqué. Donc là, comme vous l'avez entendu très probablement, même le prophète, même le prophète Mohammed ne peut pas interdire. Le prophète n'a pas le pouvoir de rendre licite, d'interdire ou d'autoriser. Il n'a pas le pouvoir de légiférer. Il a le pouvoir d'enseigner, d'expliquer, de pratiquer, d'aider, d'assister, tout ce que vous voulez, mais il n'a pas le pouvoir, le prophète n'a pas le pouvoir de légiférer, en ce sens où il ne peut pas interdire ni autoriser. C'est que le domaine d'Allah. Seul Allah peut interdire ou autoriser. Donc tout ce qui n'y a pas d'interdit dans le Coran ne peut plus être interdit. Si ce n'est pas interdit dans le Coran, plus personne ne peut l'interdire, ni le prophète, à plus forte raison, l'imam un tel ou l'imam un tel. Voilà ce que nous dit Ousmane Timéra. Alors ce qu'il faut comprendre avec Ousmane Timéra, que l'on présente parfois, à mon sens, à tort comme étant un coraniste, c'est que celui-ci a un très gros problème avec la sunna. Il a un problème avec la sunna, non pas parce que la sunna cause un certain nombre de difficultés quant à son exploitation, mais parce que la sunna est explicite. Contrairement au Coran, sur lequel lui et ses semblables peuvent jouer avec les fils, lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, le faire des tafsirs comme ils ont envie de le faire, nous expliquer qu'il faut lire tout le passage pour le comprendre, ces explications tout à fait farfelues. Avec la sunna, il ne peut pas. Avec la sunna, nous avons des hadiths, nous avons une situation, nous avons des choses qui ont déjà été explicitées par le prophète alayhi salam. Voilà. Vraies, fausses, la question n'est pas là. En tout cas, ça a été explicité. Alors certaines sont vraies, d'autres fausses probablement. Ça, c'est un autre débat, mais quoi qu'il en soit, et là, ça lui cause un problème. Parce que ce monsieur s'évertue, comme on le sait, de détruire la sunna pour mieux imposer sa compréhension de la religion. Sa compréhension de la religion, c'est être musulman sans être musulman finalement. C'est être musulman et fumer pendant le ramadan, être musulman et s'intégrer, être musulman et voter, être musulman et respecter à la lettre les lois des koufars, c'est tout ça, ce qu'on sait d'Ousmane Timéra. Le prophète ne peut pas légiférer, mais les koufars peuvent légiférer, et on se doit de se soumettre aux lois des koufars. C'est son discours. Puisqu'il appelle à l'intégration, il appelle au respect, à la République, à ce que vous voulez. Donc là, ça ne lui cause pas de problème. Que les koufars légifèrent tous les jours, que tous les jours au Parlement, à l'Assemblée, on vote des lois, etc., et qu'il les respecte à la lettre et qu'il appelle au respect, ça ne lui cause pas de problème. Par contre, ça lui cause un gros problème que notre prophète Mohammed, notre bien-aimé prophète Mohammed, légifère. Lui, il ne faut pas qu'il légifère. Parce que s'il légifère, ça va lui causer un problème. Ça va lui causer des difficultés. Et donc, il faut écarter la sunna. Il faut faire une distinction entre le Coran et le prophète, pour mieux pouvoir se faufiler. Ça laisse un boulevard pour pouvoir se faufiler. Alors, est-ce que cette affirmation est vraie? Ça a du mal à sortir de ma bouche quand je dis est-ce qu'elle est vraie. Elle est tellement hérétique que ça ne devrait même pas être une interrogation. Elle est tellement hérétique. Mais il faut croire que certaines personnes valident
c'est l'idée que le prophète ne veut pas légiférer. Le prophète, il est là pour décorer, il est là pour apprendre, il est là pour tout ça. Voilà, tout ce qui n'est pas dans le Coran, c'est pas interdit, c'est pas haram. La musique, c'est pas haram, c'est pas dans le Coran. Ça, c'est pas dans le Coran, c'est pas haram. Ça, c'est pas... Voilà. Le prophète ne peut pas légiférer, très bien. Alors, il va nous donner ses explications. Il va nous expliquer, il va nous donner son dalil, comme on dit, sa motivation. Même le prophète, il ne peut pas. Le prophète, il transmet. Il n'a pas le droit, c'est pas son domaine, ça. Voilà, donc le prophète transmet. Il n'a pas le droit, c'est pas son domaine. La preuve. Là, c'est intéressant, parce qu'il nous parle de preuve. Donc là, ça devient très intéressant. Il nous dit la preuve. On va écouter sa preuve. Approchez pas dans le tahrim. Ya ayyuha an-nabiy au prophète. Lima tuharrimu ma ahalla Allah lak. Pour quelle raison est-ce que tu oses interdire ce que Dieu t'a rendu licite? Ose interdire. Alors, il nous sort le verset que tout le monde connaît, et donc il le comprend. Finalement selon ses passions. Donc ce verset, comme tout le monde le sait, fait allusion à deux épouses du prophète, alayhi salam, qui avaient manigancé une histoire de sucrerie, etc., lui faisant croire qu'il avait une mauvaise haleine, etc. Donc je vous appelle à vous référer au livre de hadith et de sira pour en savoir plus sur ce point. Et donc le prophète, finalement, s'était interdit des sucreries. Voilà. Parce qu'on lui avait dit qu'il avait une mauvaise haleine, que c'est... Voilà. Et donc Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset en lui disant « Pourquoi tu t'interdis ce que je t'ai autorisé ? Pourquoi tu t'interdis ce que je t'ai autorisé ?» Et donc pour lui, ce verset est une preuve que le prophète ne peut pas interdire, ne peut pas rendre licite. Parce que lui-même, le prophète a voulu interdire une chose, Dieu lui dit « Stop, 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 stop. Stop. Comment tu... » Lui, il a dit « Tu oses. Comment oses-tu » Allah parle au prophète, lui dit « Comment oses-tu » Oser, ça sous-entend pour qui tu te prends. Tu oses t'interdire, alors qu'Allah n'a jamais dit « Tu oses ». Ça, c'est lui qui le dit. C'est pour mieux appuyer sa... Raison est-ce que tu oses interdire ce que Dieu t'a rendu licite? Voilà. Comment tu oses. Donc Allah n'a jamais dit « Comment tu oses ». Allah ne parle pas comme ça avec son prophète. Allah respecte son prophète. Voilà. Donc, est-ce que Allah dit à son prophète, on n'est pas, nous on n'a pas forcément le même droit que Allah de parler au prophète. Le prophète, Allah peut dire des choses au prophète que nous on n'a pas le droit de dire. Quand Allah peut dire des choses, peut se permettre des choses avec le prophète que nous on n'a pas le droit de se permettre. Quand par exemple Allah dit au prophète, Ya ayyuhan nabi taqillah, Ya ayyuhan nabi taqillah, ô prophète crains Dieu, Allah peut dire au prophète crains Dieu. Mais l'homme ne peut pas dire au prophète crains Dieu. Sinon on dit au prophète taqillah, c'est un péché. Alors qu'Allah peut le dire. Allah ne parle pas comme ça au prophète, il ne dit pas comment oses-tu. Ça c'est... faut avoir l'esprit vraiment tordu pour parler comme ça. Mais bon, c'est pas étonnant venant de lui. Alors, donc là ce serait une preuve selon lui que le prophète ne peut pas interdire. Parce que Dieu lui dit, pourquoi tu t'interdis ce que je t'ai autorisé? Alors qu'évidemment ce verset n'a aucun rapport avec la législation. Parce que là on est face au prophète qui s'interdit pour lui une chose qui est autorisée. Une chose que Dieu a autorisée, lui il se l'interdit, sans aucune raison. Donc Dieu lui dit, pourquoi tu t'interdis? Je t'ai autorisé, pourquoi tu m'interdis? Pour plaire à tes épouses. Donc là, en ce sens, n'a aucun rapport avec le pouvoir de légiférer en termes d'interdiction et d'obligation de halal ou de haram pour lui-même et pour les gens. Parce qu'il y a une raison, lorsque le prophète interdit aux gens, lorsque le prophète légifère, cette législation, cet ordre, ces lois, ces décrets en quelque sorte, sont conformes à la volonté d'Allah, ne vont pas à l'encontre de la volonté d'Allah. C'est-à-dire que c'est sous l'autorité d'Allah. Et si le prophète vient à faire une chose qui n'est pas agréée par Allah, Allah l'en empêche. Donc il y a deux choses à distinguer. Et là, dans ce cas de figure, c'est un reproche qu'il lui fait. Parce que le prophète était, entre guillemets, tombé dans le panneau qui lui avait été tendu dans cette histoire, et donc c'était interdit pour lui une chose qui était autorisée pour lui et par le commun des mortels. Et donc le prophète, Allah lui dit, pourquoi tu t'interdis une chose? Pourquoi tu t'interdis cette chose alors que moi je te l'ai autorisé? Donc ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir légiférer pour soi-même et pour le reste des gens de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est halal, de ce qui est haram.
Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. Un repose sur une interdiction qui est pour sa propre personne, d'une chose qui n'avait pas été frappée d'interdit, mais comme on l'a induit en erreur par rapport à cette histoire, Allah lui dit « Non, il ne faut pas faire ça ». Donc Allah éduque le prophète. Et c'est arrivé à plusieurs moments dans le Coran, on connaît ce genre de situation. Ça, c'est une chose, c'est un cas de figure, c'est une situation à part entière. Et le pouvoir de légiférer, de ce qui est mal, etc., c'est une autre situation. Il ne faut pas les confondre. Donc le cas qui vous dit là n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir de légiférer de ce qui est halal et haram sous l'autorité d'Allah. Si le prophète sallam pouvait interdire et rendre licite quelque chose, il l'aurait fait pour lui-même. Allah lui dit, même pour toi, tu peux pas. Non, on joue avec ces domaines-là. Allah, il n'a jamais dit, même pour toi, tu peux pas. Il l'a jamais dit. Il a simplement fait un reproche. On est dans le domaine du reproche. Tout simplement. Il n'a jamais dit, tu peux pas. On a laissé la porte ouverte en disant, le domaine de la législation, c'est Dieu, c'est les hadiths, c'est les opinions, et puis on se retrouve avec une débandade et une pléthore d'opinions sur lesquelles il est impossible de savoir quelle est la vérité. Aujourd'hui, qui peut dire la vérité sur ce sujet-là? On a plein d'opinions différentes et divergentes. Chacun s'appuie sur des dalils plus ou moins farfelus. Mais parce qu'on a laissé s'introduire dans ce domaine exclusif de Dieu d'autres sources et d'autres éléments qui viennent concurrencer la source. La source, c'est le Coran. Le Coran. Et c'est pas coraniste que dire ça, c'est prophétique. Le prophète Mohammed sallallahu n'aurait jamais... Lui-même, il ne s'amusait pas à dire, regardez quand à un moment donné, il veut se tourner vers la Kaaba. Donc là, il veut reprendre une preuve, il va redonner un argument en se référant au Coran. Donc on va écouter son deuxième dalil. Il va changer de direction. Avant, c'était vers Jérusalem, on est d'accord. Il veut changer de direction, ce qu'il a fait tout seul. Le Coran dit, on voit ton regard se tourner dans le ciel. Il n'osait même pas demander à Dieu, Dieu, je veux que tu tournes. Je me fasse tourner. Il a attendu. C'est Dieu qui lui a dit, tourne-toi maintenant vers la Kaaba, il a fait. Voilà, donc là il nous prend un deuxième exemple, c'est l'exemple où le prophète voulait se tourner vers la Kaaba, alors qu'à l'époque il se tournait vers Jérusalem, et donc il a attendu l'autorisation d'Allah. Et donc c'est une preuve que le prophète ne peut pas interdire, ne peut pas autoriser. Alors encore une fois, c'est un exemple tout à fait fallacieux, qu'il interprète au gré de ses passions, pour enlever toute autorité au prophète, parce que, comme je l'ai expliqué, parce que là nous sommes face à un verset. Et donc, le prophète ne peut pas abroger un verset. Le prophète ne peut pas abroger un verset. Et donc, il est obligé, le prophète d'attendre l'autorisation d'Allah, de lui donner son feu vert. Il ne peut pas lui-même aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc même si le prophète veut une chose, et que cette chose est édictée comme ça par Allah, il ne peut pas, lui, de fait, abroger le Coran, décider unilatéralement et de contredire le Coran. Comme ça, un beau matin, en se levant, il dit, moi c'est terminé, je ne vais plus prier en direction de Jérusalem, je vais prier en direction de la Kaaba, alors que Allah lui a demandé de prier en direction de la Kaaba. Donc lui, il veut une chose. Il veut faire une chose, mais il est obligé d'attendre. Pourquoi? Non pas parce qu'il n'a pas le pouvoir de légiférer, parce que c'est déjà décrété, c'est déjà mentionné, c'est déjà, Dieu s'est exprimé sur le point. Donc à ce stade, quand Dieu s'exprime sur quelque chose, le prophète ne peut rien faire. Le prophète ne peut rien faire. C'est comme par rapport à nous, si le prophète s'exprime sur une chose, on ne peut rien faire. À partir du moment où Allah s'est exprimé, le prophète ne peut rien faire. Et là, il s'est exprimé, donc il a attendu le feu vert d'Allah. Il a attendu qu'Allah lui donne son feu vert. Mais ça n'a rien à voir, encore une fois, avec la possibilité d'interdire ou d'autoriser. C'est hors champ de venir abroger le Coran, ou hors champ de commettre une erreur, à savoir de s'interdire une chose parce qu'on est tombé dans le panneau d'une histoire, et que finalement, on s'est trompé. Et que Dieu te dit, mais pourquoi tu t'interdis ce que tu as rendu licite? La chose que tu nous interdis, moi je te l'ai rendu licite. Pour plaire à tes épouses, tu veux te l'interdire. Pourquoi? Donc là, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire due à cette histoire, qui n'a rien à voir avec la législation générale pour l'humanité. Ce sont deux choses différentes. Et ce cas-là, encore une fois, Dieu s'est exprimé. À partir du moment où Dieu s'est exprimé, le prophète ne peut rien faire. Il ne va pas se lever un matin, ouais, mais moi j'en ai marre de faire comme ça, je vais faire comme ça. Il ne peut pas.
Le prophète veut faire des choses, ça ne va pas toujours dans le sens de la volonté d'Allah. Et ça arrivé encore une fois à plusieurs reprises. C'est pas la première fois. Donc les deux exemples qu'il cite sont évidemment caducs, sont évidemment inacceptables, sont irrecevables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour revenir par exemple au cas de la musique, si dans le Coran c'est pas écrit que c'est haram, c'est que c'est pas haram. Voilà, donc là il revient sur le cas de la musique, mais c'est valable pour tous les autres cas. Si c'est pas écrit dans le Coran, c'est que c'est pas haram. C'est pas écrit dans le Coran, c'est pas haram. Tout ce qui n'est pas dans le Coran, c'est pas haram. Cette idée, elle est complètement farfelue, elle est complètement débile. Comment peut-on penser que Dieu va citer tous les interdits dans le Coran? Le Coran n'est pas une encyclopédie jusqu'à la fin des temps où tout est mentionné. Tout le monde le sait que le Coran ne peut pas... c'est impossible. Donc lui il part du principe c'est pas écrit dans le Coran, donc c'est pas haram. Donc tout ce qui n'est pas écrit dans le Coran, c'est pas haram. Et où va-t-on? On peut citer des centaines d'exemples comme ça qui sont complètement interdits, qui ne sont pas dans le Coran. Où va-t-on? La peine du buveur d'alcool, elle n'est pas dans le Coran. Pourtant c'est haram l'alcool. Donc est-ce qu'on va dire pour autant que le prophète ne va pas légiférer, donc on peut accepter que quelqu'un boive de l'alcool et vende de l'alcool, etc. C'est complètement débile de dire des choses comme ça. Et lui, c'est ce qu'il dit, c'est pas dans le Coran, donc c'est pas haram. Voilà. Il n'y a qu'une source sûre, j'arrive, il n'y a qu'une source sûre, comme le Coran, qui puisse intervenir dans ce domaine. Toutes les sources qui sont équivoques, Foulan il a dit, Foulan, on n'est même pas sûr à 100%, le prophète l'a dit, non, ça ne rentre pas dans ce domaine-là. C'est mon opinion. Oui, mon ami. Alors là, il y a un enfant qui parle, je ne sais pas pourquoi il laisse des enfants aller dans des cours, c'est quand même, bon, ça aussi fait avec la bénédiction des mosquées. Il faut savoir que les mosquées de la République invitent ce genre d'énergumènes au sein de leur mosquée, ça va dans le même sens, pour tenir des propos qui sont, je veux dire, à côté, les sectes, c'est Casimir, quoi. C'est une secte à lui tout seul. Et c'est fait avec la bénédiction, encore une fois, de niveler l'islam par le haut. Voilà, c'est ce qu'ils font. Ce mec-là, il est invité dans des mosquées. Et le pire, c'est qu'ils envoient leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs assister à ces cours, ces pseudo-cours. Il y a même un enfant qui est là. On entend l'enfant qui lui dit « mais des hadiths ». Vous vous rendez compte, le garçon, il connaît rien, il lui fait rentrer ses choubouhettes dans sa tête. Je ne sais pas qui sont ces gens qui... Je ne comprends pas, moi. J'arrive pas à comprendre. Oui, mais un hadith, à lui tout seul, ne peut pas interdire, ou ne peut pas rendre licite, ou ne peut pas introduire un enseignement de la foi. Voilà, donc le hadith ne peut pas rendre licite, ne peut pas interdire, alors que c'est évidemment tout le contraire. Et c'est bien connu. On peut citer des centaines d'exemples. Ben lui, non. Le hadith ne peut pas. C'est que le Coran. Ça, c'est impossible, ça. La question a pas mal de points, je pense à notamment la question de la soie, des vêtements de soie, le Coran ne parle pas de ça. Oui, ça. Mais Donc là, c'est intéressant, il y a quelqu'un qui lui dit le Coran ne parle pas de vêtements de soie. Pourtant, c'est interdit. Écoutez sa réponse. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il interdit ces choses-là, il le tire du Coran. Il y a possibilité de... Oui. Ah, voilà, vous voyez? Là, il a infléchi sa position. Là, il n'est plus aussi radical, aussi péremptoire. Au début, c'était clair. Vous voyez, il suffit de peu. Au début, c'est le Coran, le Coran, le Coran. Là, il y a quelqu'un qui lui dit, oui, mais la soie, c'est pas dans le machin. Il lui répond quoi? Oui, mais là, il y a possibilité, le prophète tire ça du Coran. Ah, mais c'est pas écrit dans le Coran. Oui, mais le prophète a interprété. Mais là, on peut. Ah ben, il faudrait savoir. Au début, tu nous as dit qu'il n'y a que le Coran qui peut interdire. Ce qui n'est pas dans le Coran n'est pas interdit. La soie n'est pas dans le Coran. Et c'est interdit. Mais là, il nous dit, là, oui, il peut là, parce qu'il l'a tiré dans le Coran, parce que, vous savez, dans le Coran, voilà. Donc, il a infléchi sa position. Avec une simple question, toute bête. Alors, c'est pas ce qu'il disait au début. Au début, il disait que le Coran, point à la ligne. Il est clair, il a dit le hadith ne peut pas interdire, c'est très clair ce qu'il dit. C'est catégorique. Il n'a pas mis de réserve. Il n'a pas mis de condition. Et là, quand on lui pose la question sur la soie, il dit non, mais oui, la soie. Écoutez sa réponse. Écoutez. Ça, c'est impossible, ça. La question a pas mal de points, je pense à Pas introduire un... ne peut pas interdire. Oui, mais un hadith, à lui tout seul, ne peut pas interdire. Ou ne peut pas rendre licite. Ou ne peut pas introduire un enseignement de la foi. Non. Ça, c'est impossible, ça. la question a pas mal de points, je pense Voilà, écoutez-la. ça. Notamment la question de la soie, des vêtements de soie, le Coran ne parle pas de ça. Oui, ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il interdit ces choses-là, il le tire du Coran. Il le tire du Coran. Il y a possibilité de... Oui. La possibilité de le relier. Il y a possibilité de le relier. Donc pourquoi il y a possibilité de relier là, et là, il n'y aura pas possibilité de relier ailleurs? Pourquoi? S'il peut relier là, il peut relier ailleurs, donc il faut arrêter de dire qu'il ne peut pas interdire le prophète.
Il faut dire qu'il faut expliquer aux gens qu'il peut relier. C'est pas interdire. Donc là, il affiche sa position. Il peut relier. Maintenant, il y a le concept de relier. Maintenant, c'est nouveau. Il peut relier. Alors qu'il relie rien du tout, le prophète. Il a légiféré, c'est tout. Il n'y a rien. Relier quoi? Même l'exemple qu'il explique après, la luxure, je veux dire, apporter une chemise en soie qui coûte 50 euros, c'est pas la luxure, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi, quoi. Je veux dire, le Coran ne parle pas de ça. Il a rien relié du tout, le prophète. Il a simplement légiféré, c'est tout. Il n'a rien relié du tout. À aucun moment, le Coran ne fait allusion à ça, ni de près ni de loin. Et l'exemple qu'il va donner n'est pas valable, parce que le Coran parle de luxure. La soie, c'est pas dans ces cas-là, avoir une voiture à 30 000 euros, à 20 000 euros, c'est la luxure. Avoir une paire de... Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Quand il interdit de manger avec des cuillères en argent et en or, mais ça correspond aux différents passages du Coran qui demandent à ce qu'on ne soit pas parmi les mutrafines. Mutrafines, c'est les gens de luxe, qui sont dans la luxure, mais qui sont à l'ouest, quoi. Le bling bling. Ça, c'est le début de la fin d'une civilisation. L'élite, le Coran parle des élites qui refusaient d'écouter les prophètes, il les appelle les mutrafoun, les gens de luxe. C'est eux les premiers à s'opposer aux prophètes, aux différents prophètes. Donc je peux comprendre que le prophète sallam voit dans la société les différents éléments qui sont de l'ordre du taraf, de l'exagération, du gaspillage. Voilà, donc là carrément il se contredit complètement. Donc au début c'était catégorique, maintenant il dit oui mais on peut, le prophète il voit, il voit, bah oui mais s'il voit là il peut voir ailleurs. Pourquoi qu'il verrait que là? Et pour le reste il voit aussi le prophète, il voit pas que là. Donc il se contredit. Au début c'était catégorique, maintenant il voit. Bah, il voit là pour les cuillères, il voit pour la soie, il voit pour la peine du voleur, il voit pour mille et une choses qui ne sont pas dans le Coran et qui sont clairement interdites dans la Sunna. Obligatoire, interdite, recommandée, conseillée, déconseillée, tout ce que vous voulez. Donc ça revient à dire ce que nous disons depuis, les savants disent depuis toujours, que le prophète, bien sûr, a l'autorité de légiférer, et Dieu merci. Le mec, il est là, il a 50 millions d'euros, il les met dans un tableau. Il y a des... Voilà, l'autre il parlait de soi au début, et lui il est passé de 50 millions d'euros. Aucun rapport. Donc pour pouvoir illustrer sa réflexion bancale, il lui prend un exemple qui est carrément à l'opposé. Le mec lui parle de soi, l'autre il parle d'une montre de 50 millions d'euros. Pour illustrer son propos. Dans une montre, et il y a des gens qui claquent les de faim. Oui. Lui, je vois cette personne qui met 50 millions d'euros dans une montre. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? Il faut le corriger. 50 millions d'euros dans une montre, ça va pas ou quoi? C'est surtout aussi une manière de se montrer puissant envers les autres, parce qu'on remarque. Parce que c'est des castes. Parce que tout ça, il y a une théorie derrière le Coran, le prophète sallam a bien compris le Coran. C'est pour ça que je reviens sur, je disais ça tout à l'heure à mes étudiants. Il ne faut pas rejeter tous les hadiths. Comme il ne faut pas tous les accepter. Non. Il y a des choses que le prophète a dit à la race, et ça se voit, ça c'est le prophète. Et ça correspond aux valeurs du Coran. Voilà. Donc il ne faut pas rejeter tous les hadiths, il ne faut pas tous les accepter, ça on le sait, il n'apprend rien à personne. Il y a des hadiths qui sont évidents, ça, voilà. Il ne faut pas, oui mais ça c'est ce qu'il dit, on le sait. Le problème c'est que lui il n'est pas dans ça. C'est que lui est carrément dans le rejet total et, de ce qu'il avait dit au début et du discours que l'on connaît. Il est là le problème. Il n'est pas en train de dire ce que l'on sait, ce que tout le monde sait. Le prophète l'a tiré du Coran. Ça on le prend. Voilà, parce que le prophète l'a tiré du Coran, ça on le prend. Mais c'est lui qui décide, ce qu'on prend, ce qu'on prend pas. C'est lui qui décide. S'il décide qu'on ne prend pas, c'est que c'est faux. Voilà, mais c'est pas lui qui décide. Ben lui, s'il se pose comme si c'était lui qui décidait ça, on prend. Voilà, la musique, c'est pas on prend pas ça, on prend pas, etc., 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 etc. Il n'y a pas de souci, ça. C'est un travail très compliqué. Justement, voilà. C'est un travail de savant. Et c'est pas de ma faute si les savants ne veulent pas jouer leur rôle. Et la question que je me pose, c'est que comment hadith bizarre dans Bukhari, Muslim... Ou ailleurs, hein. Oui, Parce que dans Bukhari aussi, il y a beaucoup de hadiths bons. Hein. Mais on nous présente... Dans Bukhari Muslim, il y a beaucoup de hadiths bons. Alors que normalement, on aurait dû dire dans Bukhari Muslim, il y a des hadiths qui ne sont pas bons. Parce que l'essentiel de Bukhari Muslim, c'est authentique. Mais lui, dans Bukhari Muslim, il y a des hadiths bons. C'est le contraire. Le pas bon dans Bukhari Muslim c'est résiduel, pour ainsi dire. Bukhari comme la deuxième référence après... Oui, le Sammam, oui. Donc, comment on peut trouver des hadiths bizarres, voire
misogyne, voire comme ça, et pourtant avec des chaînes de transmission authentiques. Comment c'est possible que ça soit arrivé? Mais parce que les chaînes... Nous avons l'intime conviction que... Le problème, c'est que les gens, ils lisent des textes, ils voient de la misogynie là où il n'y en a pas. Et ils considèrent que le texte est faux. C'est ça le problème. C'est que eux, dès lors qu'ils considèrent que ce texte est misogyne, c'est que le texte est faux. Mais c'est peut-être ta compréhension qui n'est pas bonne. Va demander à des gens, aux gens de science, va prendre les sharh avant de dire tel et tel hadith, ou donne des exemples. Et là, le problème avec les gens, c'est que je prends le livre, je regarde, et c'est contraire au Coran, voilà. Alors qu'il n'y a peut-être rien qui est contraire au Coran, c'est peut-être ta compréhension qui est contraire au Coran. Puisque si tu n'étudies pas et que tu n'es pas baigné dans la lecture, etc., tu n'es pas habilité à ça. Je veux dire, lorsque tu vas te faire opérer, tu vas pas voir le vendeur de merguez, ou enfin, il faut raison garder, quoi. Le prophète n'est pas pu dire des choses. Bah alors, les chaînes de transmission, ça s'invente, mon ami. Les chaînes de transmission, on peut inventer. Bah oui, ça s'invente. Je veux dire, j'ai vu un tel, toi tu vas essayer de vérifier ou pas, si jamais tu trouves pas que... si tu penses que je l'ai vu alors que je l'ai pas vu, comment tu fais? Alors comment c'est que le prophète a dit ou a pas dit? Eh ben, on regarde le contenu. On se base sur le contenu. Déjà, on établit si effectivement il y a eu rencontre entre tel et un tel, pourquoi pas de souci. Mais c'est pas ça qui doit être prioritaire. La priorité, c'est le contenu. Nous, on a inversé les choses. La priorité, on a dit, c'est la chaîne. Du moment qu'un tel a dit, moi j'ai confiance en un tel, donc c'est bon, on prend. Le Coran, c'est des chaînes de... Ben, il n'a pas compris que quand Bukhari et Muslim et les rapporteurs sont partis à la recherche de hadith, ils n'avaient pas de contenu avec eux. C'est-à-dire que quand Bukhari va chercher des hadiths, il n'a pas de contenu à côté de lui, à part peut-être de façon très précaire, mais il n'a pas de contenu. C'est lui qui a fait le contenu, c'est lui qui a fait les hadiths. Donc il n'a pas de contenu, donc il ne peut pas juger le contenu, il n'y a pas de contenu. Donc il est obligé de juger sur quoi? Sur la chaîne de transmission. Il est obligé de se pencher sur quoi? Sur le rapporteur, pour dire s'il est vrai ou faux. Il peut pas, il n'y a pas de contenu. Et lui, il vous dit oui, mais il faut se baser sur le contenu, en gros, ils ont fait une erreur. Mais il n'y a pas de contenu, tu veux qu'il se base sur quoi? Il n'y en a pas. Alors qu'aujourd'hui, nous, on a le contenu. On a Bukhari, on a Muslim, on a Ahmed, etc. Donc nous, on peut faire ce travail du contenu. Alors qu'eux, ils ne pouvaient pas. Bukhari, quand il va à la recherche, il n'y a pas de contenu. Transmission aussi. Ah non. C'est des chaînes de transmission. Non, après. Ah bon? Toi, tu lis le corps. Le Coran, c'est des chaînes... Là, c'est quand j'ai entendu ça, j'ai compris le niveau des gens. Le mec, il lui dit, le Coran, c'est aussi des chaînes de transmission. Alors là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon ben, ceci explique cela. Le Coran, c'est des chaînes de transmission. Maintenant, le Coran, c'est une révélation. C'est pas une chaîne de transmission. Il n'y a pas un tel a rapporté qu'un tel, a rapporté qu'un tel, que Dieu a dit. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ah ben, il lui dit ça. Il lui dit, le Coran, c'est des chaînes de transmission. Je sais pas d'où il sort des choses comme ça. Le Coran, c'est des chaînes de transmission. D'après Ahmed qui rapporte, d'après Mustafa qui rapporte, de Malik qui rapporte, de Kader qui rapporte, de Farid, Allah a dit ceci, cela, oh, je crois que c'est Darif, ça. C'est incroyable ce qu'on peut entendre comme connerie. Et lui, le pire, c'est qu'il les enfonce. C'est que eux déjà, ils ont un niveau... finalement, comme on récolte ce qu'on sème, quoi, finalement. Si les gens... enfin, je veux dire, c'est les mecs qui veulent apprendre, ils vont face à un mec comme ça, va lire des livres. Enfin, il y a des gens, enfin, va étudier ta religion correctement. Le mec déjà à un niveau, il va être truc et en plus il va face à des. Lui, il va terminer entre l'islam et le bouddhisme mélangé avec. S'il continue comme ça, il va se retrouver avec le Coran a des chaînes de transmission. De transmission aussi. Ah non. C'est des chaînes de transmission. Non, après. Ah bon? Toi, tu lis le Coran, tu dis un foulin. Non, mais de la manière dans laquelle il a été transmis. Mais non, c'est pas vrai. Le Coran a été transmis par toute une génération. Il est impossible de les compter. C'est la vieille dame. C'est le berger. C'est le bédouin. C'est le calife. C'est le prince. C'est même le café. Tout le monde parlait du Coran. Eh oui, mon frère. Le Coran était un phénomène social. Même les koufars connaissaient le Coran. De telle sorte que si même les compagnons du prophète, je dis bien les compagnons, avaient décidé de falsifier le Coran, ils n'auraient pas pu le faire. C'est leurs ennemis eux-mêmes qui auraient dit, ah, dis donc, vous avez changé votre livre. C'est pas ça que j'ai entendu. Ouais, c'est très particulier quand même. Très particulier.
Il est en train d'expliquer qu'ils n'ont pas pu falsifier le Coran parce que c'était un phénomène social. Parce que la femme de ménage, parce que le bédouin, parce que le plombier, parce qu'ils avaient entendu parler du Coran. Même le kuffar avait entendu parler du Coran, donc il aurait vu qu'ils ont changé le Coran. Alors que le Coran, s'il aurait voulu, à la base, le Coran, il était auprès des compagnons. Donc si quelqu'un veut enlever un tiers du Coran, il ne va pas attendre le kuffar. C'est pas la question que c'est un phénomène social, c'est que c'est une révélation qui a été faite au prophète, qui a été retranscrite une première fois à l'époque d'Abu Bakr et Omar ibn Khattab anhuma, et à l'époque de Uthman ibn Affan anhu. Et donc ça a été compilé, et cette compilation nous est parvenue telle qu'elle est aujourd'hui, c'est tout. C'est tout. Donc à la base, ils ont fait leur travail qui a permis justement que les versets ne vont pas à droite à gauche. C'est pas une question de phénomène social. C'est pas parce que la femme de ménage a entendu aujourd'hui un verset qu'elle connaît le contenu de tout le Coran. Et, enfin, C'est que comme personne ne s'était jamais plein de entre guillemets falsification. Le Coran est infalsifiable. J'essaie de te dire que même s'ils avaient voulu, ils n'auraient pas pu le faire. C'est pour ça que je pense. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Les hadiths, c'est pas ça. Les hadiths, il y en a plein, des falsifications, on le sait. C'est pour ça qu'il y a des darilles, des mandats, etc. Donc on ne peut pas mettre au même piédestal. C'est pas possible ça. Je veux dire, les musulmans doivent arrêter de... Qu'est-ce qu'on peut dire les choses pour que les gens comprennent sans les choquer? Non, c'est pas... Non. Comment dire les choses pour que les gens comprennent sans les choquer. Le type, il choque à chaque intervention, il crée des ondes de choc jusqu'au Guatemala, et le type, il te dit comment dire les choses sans choquer. Le mot choquer, il est souvent utilisé par lui et par Bajrafil. Parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils disent, c'est choquant. Que c'est du jamais entendu, du jamais vu, du jamais... ils le savent très bien. Moi, j'ai envie que les gens comprennent. Ça n'est pas de choquer pour choquer, mais c'est de l'idolâtrie. C'est tout. Vous avez mis des sources, c'est pas le prophète, c'est ce que vos ancêtres ont dit sur le prophète. Vous avez mis ces sources-là au même piédestal que le livre de Dieu. C'est un truc de fou. Pour les scientifiques, par exemple. Et quelle est la différence entre nous et les idolâtres? Les idolâtres faisaient la même chose. Et lorsque tu leur dis... En fait, quand vous prenez le verset qui dit ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, qui veulent faire la distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres. En fait, ils font pareil, ils veulent faire des distinctions. Allah dans le Coran dit ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, et qui trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable et leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. Dans le Coran, c'est écrit que le prophète peut rendre licite, etc. Prenez ce que le messager vous donne, et ce que vous interdit, abstenez-vous-en. Donc le Coran déjà s'exprime sur le fait que le prophète a le pouvoir de légiférer, etc. Donc comment il peut venir nous expliquer que le prophète ne veut pas légiférer? Le prophète peut légiférer, le calife peut légiférer, etc. Pourquoi? Parce que les situations qui ont été vécues à l'époque du prophète, ce sur quoi il a légiféré, etc., à notre époque, il y a des choses qui n'existaient pas forcément à leur époque, et donc l'autorité aujourd'hui, comme à l'époque d'Abu Bakr ou Omar ibn Khattab, qu'ils ont légiféré par rapport à donner un cadre légal à la peine de consommateurs d'alcool, de consommateurs de vin. Il est évident qu'il y a des choses aujourd'hui qui n'existaient pas à leur époque et que l'autorité doit faire des lois pour pouvoir les réprimer. Ça me semble évident. Sinon, ça voudrait dire qu'on doit les laisser comme ça, parce que tant c'est pas mentionné dans le Coran, ça n'existait pas à l'époque du prophète, donc on les laisse. Parce qu'on ne peut pas légiférer. Le Coran légifère, le prophète légifère et le calife légifère. La cigarette n'existait pas à l'époque du prophète. Quelle est la loi concernant la cigarette? Est-ce que c'est le fouet? Est-ce que c'est une amende? Est-ce que la peine de la personne qui ne porterait pas le hijab? Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc bien sûr qu'évidemment que le prophète, de par le Coran, peut et a légiféré, les califes ont légiféré, et ça restera juste comme ça jusqu'à la fin des temps, parce que la société
n'est pas la même, il existe toujours des nouveaux crimes, des nouveaux délits, des nouvelles situations qu'il faut qu'on est obligé de légiférer. Ou alors ça voudrait dire qu'on doit laisser les choses comme ça. Ce qu'il dit, ça n'a aucun sens. C'est simplement le fait de pouvoir affaiblir le prophète afin de pouvoir dire tout et n'importe quoi finalement. Ensuite, il va raconter ses conneries en disant que bon ben voilà, c'est pas dans le Coran, donc il va commencer à faire ses propres tafsirs. Il veut tout jeter de toute façon. Les tafsirs, il faut les jeter, il n'y a pas de tafsir. C'est évident que on peut citer des centaines d'exemples en ce sens. Donc le prophète, oui, bien sûr, non seulement il a le pouvoir de légiférer octroyé par Allah dans le Coran, le prophète a légiféré, on en a la preuve, les califes ont légiféré, et le calife aujourd'hui peut et doit légiférer en raison de choses qui n'existaient pas à leur époque et qui existent aujourd'hui, tout simplement. Quelqu'un qui, dans un État islamique, qui ne fait pas le ramadan et qui fait en même temps, je sais pas moi, parce qu'il faut comprendre une chose, on vit sous un califat, c'est le ramadan. Et il y avait quelqu'un qui, je sais pas moi, qui boit de l'eau, un homme qui boit de l'eau. On n'a pas le droit de lui demander s'il fait le ramadan ou pas. On n'a pas le droit de lui demander. S'il boit de l'eau, c'est qu'il a ses raisons, peut-être qu'il est malade, donc on va pas lui... pourquoi tu bois de l'eau? On n'a pas le droit. Néanmoins, si il accompagne son acte avec quelque chose qui laisse à penser qu'il est dans l'offense, là on a le droit. Un commerçant qui ouvre son magasin, par exemple, de choses qu'on peut consommer immédiatement, il n'a pas le droit sous un califat, dans l'islam, tu n'as pas le droit. Les gens jeûnent, tu n'as pas le droit de donner à manger à des gens pendant le ramadan. Et si quelqu'un ne jeûne pas parce qu'il est malade, il faut qu'il mange chez lui, etc. Mais on n'ouvre pas sa terrasse en donnant à manger aux gens pendant le ramadan. Donc ces choses-là, par exemple, doivent être légiférées par l'autorité qui doit dire, voilà, si un restaurateur sert à manger pendant le ramadan, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 1 milliard de situations qui n'existaient pas à leur époque et qu'on doit légiférer. Mais bon, monsieur ne veut pas. Monsieur veut s'arrêter au Coran. Et quand il est en difficulté, il dit non, mais on peut la rattacher, mais oui, on peut la rattacher là, mais pas là, mais enfin, c'est du charabia, quoi. Mais bon, concernant cet individu, bon, on sait qui il est, on sait pour qui il roule, on sait l'islam qu'il pratique. Bon, finalement, il n'y a rien d'étonnant. C'est la même équipe que les autres. C'est les mêmes Bajrafi, les Tariq Ramadan et toute la clique, quoi. Sur ce, je vous dis shukran jazalan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et à bientôt, Inch'Allah.